Alors, il est 4h entre 10 et 15 du matin. On est mardi le 28 avril 2015. Pas évident de se lever à cette heure-là, mais ça fait partie de l'expérience de 3 jours consécutifs à se lever tôt pour faire 3 méditations par jour. C'est un peu comme mon test pour voir si je suis prêt à ce que j'ai appelé mon demi-marathon de l'esprit. Premier constat, la nuit a été très moyenne. Ça a été fait de micro-réveils continuellement. Quand je me suis couché, je me rends compte que j'avais probablement peur de passer tout droit. J'avais aussi probablement des pensées par rapport à la journée qui allait suivre. Donc, dans ma tête, je me disais que j'allais avoir entre 1h30 et 2 heures de moins de sommeil. C'est là que j'ai vu tout le pouvoir, justement, d'anticipation de l'esprit, de penser au lendemain avant même d'avoir commencé sa nuit de sommeil. Ça peut avoir potentiellement un impact assez dévastateur sur la nuit qui va suivre. Je vais aller faire ma méditation maintenant dans le parc. Je veux me retrouver dans un environnement que je connais bien, tout près, mais à la faveur d'une nuit encore toute noire, avec seulement les bruits de la nuit, seulement un éclairage artificiel. On va voir ce que ça donne. C'est ma deuxième journée de 3. Je dois dire que déjà, j'en ressens les bénéfices. Je sens vraiment qu'il y a un calme qui s'est installé en moi. Il y a des choses aussi que je me rends compte, que je me rendais peut-être moins compte avant. Donc, je suis allé faire ma 3e méditation en extérieur entre les clients. Et certains comportements de piétons, de cyclistes, d'automobilistes aussi, des comportements d'impatience. C'est comme si ça m'avait frappé plus. Ça m'a même atteint plus. Par contre, comparativement à l'habituel, j'ai pas vraiment réagi, j'ai pas senti mon niveau de stress qui a nécessairement monté. C'était juste une compréhension de la situation différente, une réaction totalement différente et aussi quasiment une réalisation de tout ce qui se passe dans l'environnement, dans un milieu où tout est vitesse, tout est stress. Alors, je viens de terminer ma 3e méditation de la journée, de cette dernière journée de 3. Et pour ce faire, j'ai coupé en fait la caféine, mon café du matin. J'ai coupé complètement toute télévision. J'ai coupé aussi tout ce qui est médias sociaux. Exit également ma chaîne YouTube, mon Google Analytics et aussi la musique et les jeux vidéo. C'était tous des petites choses qui, par-ci, par-là, me grugeaient du temps. Tout ça a été enlevé. Tout ce que j'ai gardé, en fait, c'est mon téléphone, évidemment, téléphone fixe. Donc, il n'y a même pas de téléphone cellulaire. Téléphone fixe et aussi ma boîte courriel Outlook pour, bon, j'ai quand même un travail, pour recevoir mes courriels, répondre à mes courriels clients, envoyer les programmes. Première constatation qui est faite, c'est j'ai tellement de temps, de qualité pour vivre, juste vivre. J'ai eu du temps pour faire de la place dans ma tête, c'est tellement plaisant. Dans ces 3 journées-là, ce que je me suis rendu compte, c'est la force de nos habitudes. Toutes ces petites choses qui font ce que nous sommes, toutes ces petites choses qui meublent notre quotidien, qui font qu'on a l'impression de courir après notre queue sans arrêt, du lever jusqu'au soir. Donc moi, dès le lever, c'est ma petite routine. 24 degrés. C'est une routine quotidienne qui fait que la vie passe à une vitesse folle et que dans la tête et à l'intérieur, il y a toujours comme l'adrénaline qui nous fait rouler à 100 à l'heure. Cette pression-là, un peu, ces idées-là, ces deadlines-là qui nous habitent, ben, dans ces 3 journées-là, je ne les avais plus, ou presque plus, et là, j'ai de l'espace. Et ça, c'est hallucinant, c'est génial. C'est un sentiment de bien-être qui est presque indescriptible, mais j'ai l'impression d'avoir de l'espace dans mon corps. J'ai l'impression d'être ancré dans la terre. Et ça fait un bien
immense. C'est incroyable ce que ça fait. La décision qui sort de tout ça, déjà j'avais commencé depuis un an, à partir du vendredi soir 20h jusqu'au lundi matin suivant 8h, de fermer ordinateur, fermer tout téléphone qui a rapport au travail. Mais là, je me rends compte que dans la semaine, c'est comme si j'essayais de rattraper cet espace-là de temps que je m'étais donné en faisant encore plus, comme si j'avais peur d'avoir manqué quelque chose. Je me donne comme mandat, comme promesse à moi-même, à tous les mois de refaire ce que je viens de faire là, ces 3 journées-là, le droit de mettre ma santé physique et mentale avant toute autre chose. Je vais reprendre certaines des habitudes que j'ai besoin de reprendre pour la vie que je vis, mais je vais beaucoup plus m'écouter, autant pour moi, mais aussi avec les gens que j'aime autour, avec mes clients, je puisse garder ce bien-être-là qui est communicatif. Donc, oui, je suis prêt, j'en suis convaincu pour mes 3 journées de retraite qui s'en viennent silencieuses. Non seulement ça, mais j'ai bien envie de programmer mon cadran pour une 4e journée, me relever encore demain vendredi à 4h et me refaire pour moi une 4e journée de bien-être. Je pense que je me dois bien ça et je vais le faire. Donc on est 3 jours plus 1, on est vendredi matin. Hier soir, j'avais décidé d'allonger d'une journée, dans le fond, ma phase test de 3 jours. Et je ne le regrette pas du tout. Comme prévu, je me suis levé à 4h du matin. Là, vous pouvez voir, le soleil graduellement se lève. Le ciel commence à être bleuté. On est comme dans la période de flottement entre les derniers amants de la nuit et les amants du jour qui se lèvent, certains coureurs qui commencent tout doucement avant d'aller travailler à faire de l'exercice. Et c'est tellement apaisant, même si on est en ville, cette période justement de flottement où les oiseaux commencent à gazouiller, la vie commence à reprendre, la vie de jour commence à reprendre ses droits. Ça permet de fixer un peu son esprit sur les choses essentielles, sur les choses qui ont de l'importance, enfin à mes yeux. Je vous souhaite là-dessus une excellente journée.